Ok. Imshi Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, qui a al Chofayam sur le, comment on appelle ça, Chofayam sur la plage. Et c'est un secret qui est caché devant Akadosh Baruch Hu, qu'il n'a dévoilé à aucune personne. Et il a dévoilé dans la yeshiva d'en haut, aux neshamot, aux âmes des tzadikim, qui viennent toujours dans les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Et que le Ensof Baruch Hu, Shu Satum V'Ne'elam Ma'asagat Afilu Ma'apartsofim, que le Akadosh Baruch Hu, la lumière étincelante de son infini, eh bien, elle se dévoile, elle n'est pas cachée à nous. Et Ratsa Le'atzilan et Ta'isar Sfirot, Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer les 10 sphères du monde de la Hatziut, qui justement, ils arrivent à dévoiler par le fait que ça s'est rétracté, la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Tiken ba'keter shu'arosh ve'itchala ha'atzilut. Et Aïnou, Nekudat Otyut, c'est la Nekuda du Yud, qui est la Chochma. Ça, c'est la Nekuda qui est montée dans le ciel et qui a reçu la première force d'Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, lorsque quelqu'un il se renforce en sagesse, eh bien, il dévoile en vérité la sagesse de Dieu. Donc, plus le type devient sage, plus justement il dévoile la lumière de la sphère de la Chokhma, qui est en vérité ta Chokhma. Et grâce à ça, tu arrives à comprendre les grandeurs d'Akadosh Baruch Hu. Du fait que la force d'un homme, en vérité, c'est sa sagesse. Un homme, il peut penser des choses et il peut faire des choses. La même chose dans les mondes supérieurs, il y a ce qu'on appelle la notion de la pensée, qui est la force dans laquelle se dessinent toutes les créatures qu'après ils vont sortir et ils vont être façonnés. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un dessin dans la pensée et il a descendu les âmes, les sphirot anikraot tsura, shem ha'atzamot amitpashtot betoch ha'sphirot. Chakak ba kol glifin. Akadosh Baruch Hu, il a dessiné tous les ustensiles, c'est-à-dire en vérité les sphères. Donc chaque sphère en vérité, c'est une sorte de, comment on a déjà appelé ça une dernière fois, un système. Par exemple, dans le monde, il y a le système de l'eau, de tout ce qui est l'eau. D'accord? Il y a ceux qui s'occupent que d'électricité. Il y a que des lignes téléphoniques. Il y a plein de bouches par terre. Et tout ça, c'est un réseau. Donc en vérité, chaque sphère, en vérité, c'est un réseau de plein de choses qui sont autour. Et qui est encore caché dans la sagesse, qui s'appelle sainte, et qui est la force de recevoir la sagesse, et la keter, c'est-à-dire la force de la volonté, qui est un profond système de la création des 7 jours du monde, qui est sorti de la Chokhma. Ça s'appelle Venikra Mi. Mi, pourquoi? Parce que c'est la valeur numérique de 50, qui sont les 50 portes de la sagesse. Et elle s'appelle aussi les 70 portes, les 7 portes des sphères, qui se tiennent pour créer toutes les choses qu'il y a dans le monde après, et qui va se dévoiler au fur et à mesure de la création du monde, qui sont cachés et découverts de la sagesse. Adain lo haïta reouya leikare beshem Elokim, c'était pas encore la force de pouvoir s'appeler déjà Dieu, parce que c'était que en potentiel et pas en réel, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit mi. Quand il a dit mi, justement, il a donné la possibilité que ça se crée. Donc mi, c'est avant Elokim. Maintenant, le mot Elokim, il y a dedans Elé, et il y a aussi mi. À la fin, Yud même, c'est quoi mi? Donc quand Kadosh Baruch Hu dit mi, qu'est-ce qui a créé? Mais justement, c'est cette She'ela que tu poses qui est en train de montrer la force de la sagesse, que tu es sage, que tu comprends mis. Ah, c'est qui? L'auteur de fait, les fiches Sheshba, Inyan She'ela, parce qu'il y a une question sans réponse. Eh bien, c'est ça qui va créer après le nom qui s'appelle Elohim et créer le monde matériel. Baruch Adonai, Amen.